Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 16 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 35. Le Rambam va nous parler de l'interdiction qui est dit dans la Torah avec Chover Chaver, qui veut dire donc le charmeur, qui prend donc charmeur d'animaux, c'est-à-dire qui prend des serpents ou des scorpions, il les rassemble ensemble, c'est pour ça que ça s'appelle l'arbor, Chover Chaver, Chaboura, qui fait un goût comme ça d'animaux, et lui donc il va dire certaines choses, il va s'imaginer que ces choses-là donc sont utiles ou bien vont endommagé, et c'est la raison, voici le langage du Sifri. On dit que ça soit un chover, quelqu'un qui a rassemblé donc un serpent ou bien un scorpion, qu'il a dit donc certaines paroles pour qu'ils ne vont pas le mordre dans son imagination, c'est ce qui va aider quelque chose, ou bien qui dit à l'endroit où ils ont déjà mordu pour affaiblir donc la douleur. Alors, celui qui transgresse cela, il reçoit Malkout, les 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le 7e chapitre du traité Shabbat. Commandement négatif numéro 38. Il est interdiction de demander des informations aux morts. Le Rambam dit comme s'imagine dans leurs imaginations, donc ces réchaïm, ces mécréants, il parle donc ces incroyants, que le Rambam dit qu'en vérité ils sont vraiment morts. Même quand ils sont vivants, ils sont considérés morts, bien qu'ils sont en train de manger et de ressentir la situation. Le Rambam fait référence que nos sages disent que les réchaïm, les mécréants, même quand ils sont vivants, ils sont considérés morts. Alors le Rambam, je reviens à ce que le Rambam dit, avec lequel il a commencé, le Rambam dit que c'est interdit de demander donc des informations aux morts. C'est-à-dire que celui qui va faire telle et telle chose, il va s'habiller de telle et telle manière, le mort va venir dans son sommeil, il va lui dire la chose qu'il a demandé. La Torah interdit ça, Dieu dit Loïma tsebecha, on ne trouvera pas parmi toi certaines choses, etc. Doresh elametim, quelqu'un qui consulte les morts. Dans le traité Sanhedrin dit, c'est quoi le Doresh elametim, celui qui consulte les morts? C'est celui qui s'affame et il va et il dort dans un cimetière pour qu'il va avoir un esprit d'impureté. Celui qui transgresse là, il est coupable de malkout de 39 coups de bastonnade. Commandement négatif numéro 36, il est interdit de demander un Baal Ov et demander quelle que soit l'information de lui. Il y a 2 cours de cela. Dans le cours 14, on a parlé donc de celui qui fait le Ov. Ov, donc il dit donc certaines paroles, il dit certaines paroles, il fait certaines actions, on a dit. Et il met donc certaines encens. Donc par cela, donc il va entendre sous ses aisselles quelque chose. Donc ça, c'est celui qui fait le Ov. Là, ici, l'interdiction, on a dit celui qui fait le Ov. Donc lui, il est coupable donc de mort. Par contre, ici, on parle de celui qui vient demander à quelqu'un d'autre donc de lui répondre à sa question par cette manière-là de faire le Ov, et celui qui transgresse là, donc celui qui demande un Baal Ov, il n'est pas coupable de mort, mais donc il a cette interdiction-là que nous venons de dire, Veshoel Ov, c'est interdit. Commandement négatif numéro 37, il est interdit de demander un Baal Yidoni. Encore une fois, dans le cours 14, on avait appris donc un Yidoni, donc c'est aussi une sorte d'idolâtrie, donc quelqu'un qui prend un os, donc qui s'appelle Yidoa, il met dans sa bouche, et il fait des encens, et par ça, donc après, il va commencer à parler, à dire certaines choses. Donc, on n'a pas le droit d'aller chez un Baal Yidoni pour lui demander des informations. Ce que Dieu dit, Loïma tsebecha, on ne trouvera pas chez toi, Vegomer, etc. Donc, plusieurs choses. Et entre autres, Veshoel, Ov, Yidoni, celui qui demande donc au Ov et au Yidoni. Voici le langage de Sifra. Il est écrit dans la Torah, Tifno et la Ovot Yidonim, ne vous tournez pas vers les Ovot et les Yidonim, donc c'est idolâtrie. Donc, le Ov, c'est quoi? Le Sifra nous dit, c'est un sorcier donc qui fait parler, qui a une voix qui sort de sous ses aisselles, et le Yidoni, c'est ceux qui parlent avec sa bouche, en mettant l'os comme on a dit tout à l'heure, et donc ceux qui font ça eux-mêmes, donc le Baalov et Baal Yidoni, donc eux-mêmes, donc ils parlent donc sous leurs aisselles ou bien de leur bouche, eux ils sont coupables de mort par la lapidation, et celui qui leur demande, eh bien ils ont transgressé une interdiction de la Torah. Commandement négatif numéro 34, il est interdit de faire toutes sortes d'actions donc de sorcellerie. C'est ce que Dieu dit, Loïma tsebecha, on ne trouvera pas chez toi, etc. Ou mechachef, entre autres, parmi les choses qu'on n'a pas retrouvées chez les Juifs. Un sorcier, celui qui transgresse là, il est coupable de mort par la lapidation, s'il a fait ça consciemment, intentionnellement. Et s'il a fait ça par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire, donc qui est fixe, donc qui n'est pas en fonction de ses moyens, mais qui est toujours fixe le même. Dieu a dit, une sorcière, vous n'allez pas faire vivre. Les lois de ce commandement-là ont déjà été expliquées dans le 7e chapitre du traité Sanhedrin. Commandement négatif numéro 43. Il est interdit de se raser les tempes. C'est ce que la Torah dit, l'otakif ou peadroshem, vous n'arrondirez pas l'extrémité de votre tête, c'est de la chevelure de votre tête,
Le Rambam nous dit que cette interdiction-là est aussi donc pour ne pas ressembler aux idolâtres, car ainsi faisaient les idolâtres. Donc ils rasaient leur temple, et c'est la raison pour laquelle que dans le traité Yebamot, ils ont besoin de souligner que Akafat Kolarosh Ma'akafa, que même si quelqu'un s'est rasé entièrement la tête, c'est aussi considéré qu'il a transgressé cette interdiction-là de se raser les tempes. C'est-à-dire, ne dis pas que le but de l'interdiction, c'est juste ne pas raser les tempes, et donc en laissant les autres cheveux comme font les idolâtres, et uniquement dans ce cas-là, la personne elle est coupable, mais s'il a rasé tous ses cheveux à ce moment-là, donc il ne ressent pas aux idolâtres, non, c'est la raison pour laquelle qu'on dit que Akafat Kolarosh, c'est considéré une Akafa, que quand quelqu'un il se rase entièrement, c'est considéré aussi, donc il a transgressé là, c'est parce qu'il s'est rasé les tempes. Donc on n'a pas le droit de se raser, que ce soit les tempes seules, ou que ce soit les tempes avec toute la tête. Et là, Ram rajoute encore un point, que celui qui se rase les tempes, eh bien pour chaque tempe, c'est-à-dire du côté droit au côté gauche, chacune d'eux, il reçoit malcout de 39 coups de bastonnade. Et c'est la raison pour laquelle que s'il a rasé toute sa tête, eh bien, il va recevoir 2 fois les 39 coups de bastonnade. Dans ce cas-là, le Ram dit pourquoi ça n'a pas été compté comme 2 mitzvot, une mitzvah pour la tempe de droite et une mitzvah pour la tempe de gauche, bien que la personne il va recevoir 2 fois malcout, 2 fois les 39 coups de bastonnade pour la tempe de droite et celle de gauche. Alors la raison, elle, le Ram dit, parce que il n'y a pas 2 expressions sous le même dans l'interdiction. C'est-à-dire, le Ram dit, si la Torah avait dit ne vous rasez pas la tempe de droite et la tempe de gauche, alors à ce moment-là, on aurait dit il y a 2 mitzvot. Mais vu qu'ils sont dans une seule expression, c'est la raison pour laquelle c'est seulement une seule mitzvah. Bien qu'on a reçu donc par tradition que l'explication de ça, que cette interdiction-là, elle a plusieurs parties du corps, en l'occurrence donc la partie droite de la tempe droite et la tempe gauche. Mais ça n'entraîne pas que ça soit considéré dans le compte des mitzvot comme 2 mitzvot. Le Rambam nous dit que ces lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans la fin du traité Makot. Et le Rambam dit cette interdiction-là, les femmes n'y sont pas astreintes. Donc les femmes ont le droit de se couper les tempes des cheveux. Commandement négatif numéro 44. Il est interdit de raser la barbe. Le Rambam dit il y a 3 parties dans la barbe. La partie supérieure de la mâchoire droite, partie supérieure de la mâchoire gauche, partie inférieure de la mâchoire droite et partie inférieure de la mâchoire gauche, et le bout de la barbe, donc au niveau du menton. Le Rambam dit, l'interdiction de la Torah est de velotashrit et peat zekanecha, tu ne détruiras pas les coins de ta barbe. Et le Rambam dit que tout est appelé la barbe. Le verset dit, ne dit pas velotashrit zekanecha, tu ne vas pas détruire ta barbe. Il dit velotashrit et peat zekanecha, tu ne vas pas détruire les coins de ta barbe. C'est-à-dire que même un seul coin de la barbe, c'est interdit. Et l'explication donc, que nous avons reçue, c'est qu'il y a 5 points, donc 5 péotes, comme on les a mentionnés juste avant. Et le Rambam dit que si quelqu'un il a tout rasé, eh bien, il est coupable de 5 fois les 39 coups de bastonnade, même s'il les a rasés en une seule fois. Le Rambam dit, voici ce que la Mishnah elle dit. Donc le Rambam va nous ramener les 2 opinions qu'il y a dans la Mishnah, la première et la deuxième. La première, comme qui c'est la halakha, ce qu'on appelle le Tanakama, la première opinion, qui est celle des sages, qui dit que si quelqu'un il a rasé toute sa barbe, il est coupable de 5. Donc, vu que 5 fois 39 coups de bastonnade, pourquoi? Parce qu'il y en a 2 de chaque côté, donc à droite et à gauche, et 2 à droite et à gauche, et 1 en bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure à droite et à gauche, et le menton. Donc, ça, c'est la première opinion. La deuxième opinion qui dit, Rabbi Eliezer dit, que s'il les a tous rasés en une seule fois, il est coupable une seule fois de 39 coups de bastonnade. Alors, dans la Gemara là-bas, suite à cette Mishnah, il est dit, donc on voit que Rabbi Eliezer, il pense que c'est une seule interdiction. C'est la raison pour laquelle que si quelqu'un il s'est rasé les 5, donc toute la barbe, les 5 points qu'on a dit, il sera coupable une seule fois de 39 coups de bastonnade. Alors le Rambam ramène cette deuxième opinion de Rabbi Eliezer pour ramener une preuve que la première opinion, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est l'opinion qu'on appelle celle de Tanakama, qui est celle des sages, comme la halakha elle, eh bien ça prouve qu'eux ils pensent que c'est 5 interdictions. Et le Rambam dit que ça aussi, c'était donc l'habitude des prêtres idolâtres. Et le Rambam dit comme c'est connu aujourd'hui dans les prêtres d'Europe qui se rasent la barbe. Maintenant le Rambam dit, la raison pourquoi on ne compte pas ça comme 5 commandements différents pour la barbe, c'est une seule interdiction. La raison elle est parce que l'interdiction elle a été dite au singulier, donc c'est un seul sujet, comme c'est expliqué dans la mitzvah précédente. On vient d'expliquer donc dans la mitzvah donc, qui concerne donc les tempes, que bien qu'il y a la tempe droite et la tempe gauche, pourtant c'est considéré une seule mitzvah. De la même manière aussi ici, le Rambam nous dit bien que dans la barbe, il y a 5 points, c'est considéré une seule mitzvah. Les lois de ce commandement,
sont expliqués dans la fin du traité Makot. Et le Ram nous dit que cette mitzvah-là, les femmes n'y sont pas astreintes. C'est-à-dire que les femmes ont le droit de se raser la barbe. S'ils en ont une, évidemment. Commandement négatif numéro 40. Il est interdit aux hommes aussi de se revêtir avec une parure féminine. C'est ce que Dieu dit, lo yelbash gaver simlat isha, qu'un homme n'a pas le droit de se revêtir avec un vêtement de femme. Tout homme qui va se parer ou bien qui va se revêtir avec ce qui est connu dans cet endroit-là, donc c'est quelque chose qui est particulièrement pour les femmes, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Le Rambam dit, sache que cette action-là, c'est-à-dire que les femmes se parent avec des vêtements, avec des parures d'hommes, et les hommes avec des parures de femmes, il y a des fois que c'est fait pour susciter à la débauche sexuelle, comme c'est connu, c'est répandu dans beaucoup de nations, le Rambam dit. Il y a certaines choses, il y a dans certains endroits que c'est fait pour l'idolâtrie, comme c'est expliqué dans les livres qui sont particulièrement qui expliquent l'idolâtrie. Et plusieurs fois qu'il faut une condition lorsqu'ils font des amulettes, qu'ils expliquent que ceux qui font l'amulette, ils disent que pour que l'amulette, donc elle va bien pouvoir marcher, va bien faire son effet, eh bien, si c'est un homme donc qui le fait, eh bien, il faut qu'il s'habille avec un vêtement de femme. Et si c'est Et il va mettre aussi donc des parures en or et des bijoux et des choses semblables. Et si c'est une femme, qu'elle va se revêtir d'une armure et qu'elle va mettre donc des armes sur elle. Et le Ram dit donc c'est quelque chose qui est très connu chez les gens qui font ce sujet-là. Donc le Ram veut nous dire pourquoi il a mis ça aussi. Ça fait partie aussi des choses qui sont idolâtres. Cette notion-là que l'homme va se vêtir comme la femme pour l'homme, comme on va voir tout de suite maintenant dans le commandement négatif numéro 39, l'interdiction qui est aussi donc de faire comme les incroyants font, donc que les femmes vont se revêtir avec des vêtements d'hommes et ils vont se parer avec les bijoux, les manières donc comme un homme. C'est ce que Dieu dit, qu'il n'y aura pas donc un ustensile, un vêtement d'homme sur une femme. Toute femme qui s'est parée, donc qui a pris une parure donc d'un homme, que dans cet endroit-là, c'est connu, donc ça c'est pour les hommes, bien, elle reçoit les 39 coups de bastonnade. Commandement négatif numéro 41, il est interdit d'imprimer sur notre corps, avec des couleurs, que ce soit du bleu, du rouge ou d'autres couleurs, comme le font les idolâtres, comme c'est connu chez les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui, donc où le Ram se trouvait. Et le Ram dit, l'interdiction elle est, le fait que Dieu dit, vous ne ferez pas de tatouage. Celui qui transgresse cette interdiction-là, il est coupable de 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement-là ont déjà été expliquées à la fin du traité Makot. Commandement négatif numéro 45. Il est interdit de se taillarder, comme le font les idolâtres. Ce que la Torah dit, l'otit godedou, vous n'allez pas vous faire des entailles. Cette interdiction a déjà été répétée sous une autre forme en disant Veseret la nefesh lotitu bibsachem, qu'une entaille pour un mort, vous n'allez pas mettre sur votre chair. C'est expliqué dans le traité Yebamot que le verset, quand il dit lotit godedou, vous ne devez pas vous faire des entailles, on en a besoin pour le sujet même, c'est-à-dire pour le sens simple. Au pied de la lettre, ça veut dire ne pas faire des entailles dans le corps. Que la Torah elle dit vous n'allez pas vous faire une entaille lorsqu'il y a un mort. Dans le traité Makot, il est dit que bien qu'il y a deux expressions, srita et gdida, donc le titre godedou qui est gdida et seret qui est la srita. Eh bien, et là-bas c'est expliqué, alors que là-bas c'est expliqué que pour le mort, que ça soit donc avec la main qu'il a fait qui s'est taillardé, ou bien que ce soit avec un ustensile, que ce soit l'un ou l'autre, eh bien, ça sera interdit. Mais non, en ce qui concerne, il sera interdit, il sera coupable. En ce qui concerne l'idolâtrie, s'il a fait avec un ustensile, il s'est taillardé, il est coupable. Si c'est avec la main, il est exempté. Comme c'est expliqué dans les prophètes, il écrit ils sont taillardés comme ils ont l'habitude de le faire, avec des épées et avec des lances. Donc vous voyez ici, donc, il y a aussi donc, avec les ustensiles, donc pour l'idolâtrie, c'est pas seulement s'il a fait avec ses mains, seulement il s'est taillardé, même s'il a fait avec des ustensiles. Dans le traité Yebamot, ils disent aussi que dans cette interdiction-là, donc de l'otit godedou, il y a aussi l'interdiction de se séparer, de faire des désaccords dans le public, de se faire en groupe, l'otit godedou, de se faire des agoudot. Mais le sens simple du verset, c'est comme on a dit, le tasu chaboura à la med, vous n'allez pas faire donc d'entaille pour le mort. Mais le Ram dit, ça c'est déjà un drash, c'est déjà une interprétation du verset, mais pas au pied de la lettre, pas dans le sens simple. De même, le Rambam dit, donne un autre exemple, et nos sages disent que tout celui donc, qui s'attache à un désaccord, une machlok, qui fait un désaccord, eh bien, il transgresse une interdiction. Pourquoi? D'où ils apprennent ça? Les sages disent,
parce qu'il y a écrit Veloye ki Korach vechadato, que cette personne-là, donc qui fait des histoires, qui fait des désaccords, ne va pas être comme Korach, qui se rebellait contre Moshe Rabbeinu et son équipe. Le Ram dit, ça aussi, c'est un drash, c'est une interprétation. Quand on ramène ce verset-là pour dire qu'il ne faut pas faire des accords de machloket. Mais le sens simple du verset, c'est une menace ici, comme le sage dit, c'est une interdiction. Que dans le sens, c'est une interdiction, pas dans le sens d'interdit d'une mitzvah interdite, c'est-à-dire un comportement à ne pas avoir. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Hacham, il dit comme ça, celui qui va maintenant se rebeller contre les Kohanim, et il va dire que la Keuna, la prêtrise, elle est comme lui, elle est pour lui, c'est comme Korach a voulu le faire. Alors si quelqu'un va faire ça dans les générations à venir, l'oye que Korach vechadato, il ne va pas être comme Korach et son équipe. Qu'est-ce qui est arrivé à Korach et son équipe? Ils ont été engloutis dans la terre. Alors la punition de cette personne-là ne sera pas cette punition-là, mais sa punition sera la suite du verset après qui a écrit l'oye que Korach vechadato. Il ne sera pas comme Korach et son équipe et son assemblée. Il y a écrit Kasher diber Hashem biyad Moshelo, comme Hashem l'a dit à la main de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé à la main de Moshe Rabbeinu? C'est dans un autre contexte, lorsque Moshe Rabbeinu, donc, il a demandé à Hashem quel miracle je peux faire pour le peuple juif pour qu'ils vont me croire. Dieu lui a dit Havena yatra al-chekech, mets ta main dans ton sein, et sa main elle est devenue lépreuse. Donc quand on dit qu'il va lui arriver Kasher diber Hashem biyad Moshe, lorsque Hashem il a parlé à la main de Moshe, il aura donc la lèpre. Et comme c'est expliqué à propos de Ozia, qu'en effet Ozia il a eu la lèpre. Maintenant le Rambam il dit je reviens à la mitzvah, et je vais dire que cette mitzvah-là, donc l'interdiction de se faire les entailles pour le mort, ont été expliquées dans la fin du traité Makot. Celui qui transgresse ça, il est coupable de malk ou 39 coups de bastonnade. Commandement négatif numéro 171. L'interdiction d'arracher les cheveux parce qu'il y a eu un mort, comme le font les bêtes, les sots. Ce que la Torah dit, elle interdit, ce que Dieu dit, velotasimu kocha ben elechem lamet, vous n'allez pas faire de tonsure entre vos yeux pour le mort. Donc c'est qu'il y a un mort, vous n'allez pas vous arracher les cheveux. Cette interdiction-là a été répétée pour les Kohanim particulièrement, en disant le yikuru kocha berosham, que les Kohanim ne vont pas faire de tonsure sur leur tête. Pourquoi ça a été répété chez les Kohanim? Pour finir à nous expliquer l'interdiction qui a été dite pour tous les Juifs, même ordinaires. Pourquoi? Parce que le verset qu'on a dit de base, il y a écrit vous n'allez pas faire de tonsure entre vos yeux pour le mort. Donc on dit entre vos yeux, c'est ce qui est au-dessus des yeux, donc ça veut dire les cheveux qui sont juste au-dessus du front. C'est ça, on aurait dit il y a seulement ça. Pourquoi? Donc c'est la raison pour laquelle que la Torah l'a rajouté à propos des Kohanim en disant le Yikrocha Berosham qui ne vont pas faire de tonsure sur la tête, pour dire que c'est toute la tête, exactement la même interdiction qu'il y a donc pour le début de la tête, c'est ce qui est à côté du front, de la même manière, ben elechem, entre vos yeux, donc qui est sur le front, la même chose aussi, c'est pour toute la tête. Encore une chose, le Ram nous dit que s'il y avait écrit seulement le Yikru Korah Berosham, que les Kohanim n'ont pas le droit de faire de tonsure sur toute leur tête, on aurait dit qu'ils font une tonsure pour le mort, ou bien que c'est pas pour le mort, eh bien à chaque fois ce serait interdit. C'est la raison pour laquelle que la Torah l'a dit à propos des Yisraélim, comme elle a dit de l'ordre général pour tout le monde, elle a dit que l'interdiction de faire une korah ben enechem, de faire cette tonsure-là, c'est l'amet, c'est uniquement pour le mort. Alors le Ram il dit, donc celui qui va faire une korah, une tonsure, donc d'une taille grise, donc c'est d'une certaine mesure, donc de ses cheveux, en arrachant donc ces cheveux-là, et qu'il a fait ça pour un mort, à ce moment-là, il reçoit les 39 coups de bastonnade, que ce soit un grand prêtre ou que ce soit un juif ordinaire, il reçoit le 39 coups sur chaque tonsure qu'il fait, il reçoit 39 coups. De même, le Ram nous dit, un autre point, ce qu'il dit à propos des Kohanim, c'est répété au Pe'ad Zekanam lo yigalechu, ou Bibsaram lo yisrutu sarat, et qui n'ont pas le droit de se raser la barbe et qui n'ont pas le droit de se faire des entailles. C'est répété encore une deuxième fois. Le Ram dit, c'est uniquement pour compléter la mitzvah, donc les mitzvot qu'on a vues avant, c'est pour compléter certains détails qui n'ont pas été dits. Donc, en disant ça chez les Kohanim, ça complète donc cette mitzvah-là, comme c'est expliqué à la fin du traité Makot. Et donc, par cela, donc avec ce cours-là, aujourd'hui, on finit donc les mitzvot qui sont liés avec l'idolâtrie. Le Admour Hazakan nous dit qu'un juif, tellement qu'il fait attention à ne pas s'attacher à l'idolâtrie, que même juste Bedibour, même juste dire qu'il croit à l'idolâtrie, eh bien, il ne veut pas se détacher, quoi qu'il arrive, pour toujours rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Il ne va pas dire qu'il va faire l'idolâtrie, qu'il est d'accord avec l'idolâtrie, que ce soit dans la pensée, la parole ou l'action, pour salir ses vêtements spirituels, pour se détacher d'Hachem même pour un instant. Mais un juif veut toujours, quoi qu'il arrive, à 100%, 24 heures sur 24, toujours rester attaché à Kadosh Baruch Hu. À aller un peu plus loin, extrapoler ça. On sait que quand l'Admour Hazakan il a été emprisonné,
Ils lui ont demandé plusieurs questions. Et Admor HaZakan plus tard a dit que s'il avait répondu dès le début, donc c'est pas un élève du Baal Shem Tov, eh bien, on ne l'aurait pas dérangé. Mais il ne voulait pas se séparer, même Bedibour, même pas par la parole, même un instant du Baal Shem Tov. Donc on voit cette idée-là, comme un juif, il reste attaché dans pensée, parole et action à Kadosh Baruch Hu, un chassid, donc il aurait resté attaché à son rabbi chaque instant, en pensée, parole, action, 24 heures sur 24. Donc qu'on s'attache tous au Rebbe, qu'on s'attache tous à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, et que le Rebbe nous indique exactement qu'est-ce que Dieu veut faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire, nous, dans notre génération, entre autres, donc étudier le Rambam tous les jours, et par cela accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.